voudrais aussi remercier l'équipe de COPAC, à la tête de laquelle il y a Charles Ismaïla Ndiaye, coordonnateur de COPAC, qui a collaboré sans retenue avec mes encouragements avec l'EF. Cette réussite est aussi la vôtre. Je voudrais aussi remercier les populations de la cité Bellevue, les riverains, qui cohabitent avec nous dans un esprit de solidarité, de tolérance, de compréhension, qui d'ailleurs, pour la plupart, sont parents d'élèves et qui donc sont nos partenaires. Je ne parlerai pas de COPAC puisque Charles Ismaïla Ndiaye a suffisamment parlé de COPAC. Mais COPAC, M. Lia, Mme Lief, c'est simplement une contribution, certes modeste, mais une contribution qui exprime notre engagement résolu pour la réussite du paquet, le programme de référence qui résume la politique en matière d'éducation et de formation au Sénégal. Nous sommes conscients des fortes orientations exprimées dans ce programme, orientations qui donnent une place de choix à l'enseignement des sciences et des mathématiques. Et c'est pourquoi dans notre établissement, l'élève apprend l'informatique, donc le numérique, dès le préscolaire. Et dès la 6e du collège, l'élève apprend la physique et la chimie. Je voudrais lancer un petit appel aux autorités académiques en ce qui concerne la promotion des sciences. Je sais bien, et je l'ai d'ailleurs dit, que cela constitue une priorité pour les autorités du pays. Je sais aussi que dans vos actions de tous les jours, la cérémonie d'aujourd'hui en témoigne, vous essayez de pousser, n'est-ce pas, la pratique des sciences et des mathématiques dans nos établissements. Mais nous constatons le déficit criard, d'abord d'enseignants dans ces disciplines. Nous constatons aussi le déficit criard d'élèves dans ces disciplines. C'est donc comme une sorte de cercle infernal. Et nous devons briser ce cercle. Parce que nous ne pouvons pas nous payer le luxe de rester dans cette rareté. Nous sommes persuadés qu'avec plus de volonté, il est possible de former beaucoup plus d'enseignants. Parce que on ne peut pas avoir plus d'élèves scientifiques et techniques, plus d'élèves orientés vers les mathématiques, si nous n'avons pas suffisamment de professeurs de mathématiques, de professeurs de sciences physiques et de professeurs de sciences de la vie et de la terre. C'est donc un défi qui est extrêmement important. Mais le deuxième appel, c'est malgré cette rareté, nous constatons avec beaucoup de regrets parfois que nos élèves sont écrémés après le baccalauréat. C'est-à-dire, dès qu'on a la mention bien, et même parfois assez bien, c'est comme s'il y a une obligation à aller à l'étranger. De sorte que tous nos brillants élèves, pratiquement, sont sortis du système, encouragés en cela par l'octroi de bourses d'études, donc une sorte de subvention à la formation des élites ailleurs, puisqu'il est prouvé que très peu d'entre eux reviennent dans le pays. Est-ce que nous pouvons continuer à nous payer ce luxe? Je ne crois pas. Il est important donc de revoir la politique d'octroi de bourses étrangères et de voir comment il serait possible de réaffecter une partie de cette manne financière au développement de nos écoles d'études, je voulais dire de nos grandes écoles qui ont fait
la fierté de ce pays et qui ont formé les cadres qui ont tenu ce pays pendant ces 40 dernières années. C'est ces deux appels, Monsieur le directeur des ressources humaines, je vous félicite de votre présence et c'est une grande chance pour nous. Monsieur l'inspecteur d'académie, que je remercie encore pour sa disponibilité. Il n'est pas haut perché, il est un homme de terrain, mais il est surtout très doué pour écouter et conseiller ceux qui dépendent de lui, c'est-à-dire nous autres opérateurs de l'éducation.